Bonjour et bienvenue aux Diffusions Nouvel-On. Cette capsule va mettre en vedette la réalité virtuelle et des personnages digitaux. Ben, je suis assis ici dans un monde qui est surréel parce que je suis entouré de technologie. Puis la meilleure personne pour nous expliquer tout ce monde virtuel-là, c'est M. Denis Hull, qui est un enseignant à l'Horizon et qui enseigne les arts médiatiques et la science. Denis, Denis, je te voyais Oh, pas. oui, t'es là. Ben, bienvenue, Denis. Bonjour. Bon, j'ai des ordinateurs autour de moi, j'ai toutes sortes de choses. Puis c'est qui ça? Ça, c'est Annie. Bonjour, Annie. Dis allô. Bon, mais tu m'avais conté que tu n'as pas de formation formelle quand ça vient à tout apprendre tout le monde digital. C'est vraiment quelque chose, c'est une passion que tu as découvert toi-même ou est-ce que tu as pitonné puis tu es venu à bout de créer tout un monde C'est ça. de toi-même. So, où est-ce que ça vient, cette passion-là? J'ai fait mon bac en biochimie, donc j'étais enseignant des sciences, mais là, remplaçant une enseignante, elle enseignait aussi des cours d'art médiatique, donc j'avais pas le choix. Alors là, j'ai appris certaines choses, à faire l'édition de photos, édition vidéo, un petit peu d'animation avec Adobe Flash. Et de là, je suis devenu passionné et je voulais vraiment en apprendre davantage, me lancer dans le 3D. Donc, depuis ce temps-là, j'enseigne assez régulièrement le cours, puis j'adore ça. Tu joues-tu des jeux vidéo toi-même? J'en joue des fois, là, c'est assez difficile à trouver le temps, là, comme enseignant avec 4 enfants. Mais c'est ça. Mais c'est juste que quand je pense à la réalité virtuelle, je pense comme vous autres, les élèves, c'est que comme il y a Fortnite, Halo, tous les jeux là, qui est vraiment c'est une grande industrie, que c'est quasiment plus grand que même le cinéma. Puis c'est ça, c'est un monde totalement créé par des gens avec des heures et des heures et des heures investies. Bon, mais Denis, je vois que tu as 2 écrans. Je vois Trois. que... ça, c'est un écran aussi? Oui, Écran puis tablette en même temps, c'est ça? oui. OK. Ça là, puis là, qu'est-ce que tu avais sur ta tête? Ça, c'est un casque de réalité virtuelle. En fait, c'est mon 4e, donc là, ils deviennent toujours de mieux en mieux en termes de résolution et tout ça. Donc, je suis capable d'utiliser ça. Ici, on voit que ça peut capter ma bouche et j'ai aussi les contrôleurs pour les mains qui peuvent capter non seulement la position des mains, mais la position de chaque doigt individuel. Et j'ai en plus 8 trackers que je peux mettre sur mes coudes, mes genoux, mes pieds, etc. Donc là, je suis capable de faire du motion capture. OK, so le motion capture, on va revenir à ça, mais vraiment, c'est qu'est-ce qu'on voit des fois, c'est que tu as comme un écran vert où est-ce qu'il y a des gens qui vont se placer en avant dans des films, puis c'est que tu vas voir comme des personnages animés qui vont juste vraiment venir en vie, puis tu te dis comment est-ce qu'ils font pour bouger comme des humains, puis ça, tu dis c'est à cause de ces sensors-là. Là. C'est ça. Il y a différentes façons de le faire dans les films. Normalement, ils ont juste comme des balles de ping-pong ou quelque chose, puis la caméra va capturer le mouvement. OK. Mais ici, dans mon salon, j'ai des lasers qui vont détecter les trackers pour déterminer leur position en 3 dimensions. Puis si quelqu'un vient voler ton équipement, est-ce que ça va, ça va déclencher l'alarme aussi? Malheureusement, non. Ah, pas de mal, OK. Ça va envoyer des polices virtuelles. C'est ça. Bon, OK. Ben, jase-nous un peu des programmes que tu as, parce que moi, j'aurais l'impression que ce serait des logiciels très dispendieux, là, qu'il faut que tu investisses dans quelque chose comme ça. Il y en existe qu'il faudrait payer des milliers de dollars pour l'utiliser, mais il y en a un logiciel en particulier qui s'appelle Blender, où ce que tu es capable de faire presque tout que tu voudrais faire en termes de 3D, même des special effects, alors d'intégrer des personnages 3D dans des films comme tu avais mentionné tout à l'heure. Et c'est ça, il est complètement gratuit. Oh, gratuit, ça, j'aime ça. OK, ben conte-nous ça. So, c'est qui ça, ce personnage-là, de ton écran? Celui-ci, c'est Fiero, la mascotte de notre école. Alors lui, ça fait longtemps depuis que je l'anime, depuis que je suis enseignant à l'Horizon. Sa fourrure bouge, alors même avec le logiciel, tu peux faire des simulations physiques, que ce soit des liquides, du feu, de la fourrure, alors ça va bouger physiquement comme ça le ferait avec un personnage en mouvement. Même cette semaine, quand j'ai montré une vidéo à l'école, il y a une élève qui m'a demandé c'est qui dans le costume dans la vidéo. J'étais pas mal fier, là. Je dis c'est pas un costume, c'est 3D, ouais, C'est 3D. l'animation. Cela dans Blender, est-ce que cela tu dois le créer là, parce que ça veut dire que pareil comme ce qu'on ferait comme un croquis
tu sais, du personnage, puis après ça, faut que tu le peinture, faut que tu mettes de la couleur. Ça, C'est ça. c'est comme ça que ça fonctionne? C'est ça, en fait, tous mes personnages commencent à partir d'un cube. On l'arrondit, on le coupe en morceaux, puis ça devient la tête. Et à partir de ça, on extrait le cou, le corps, les jambes, les pieds, etc., les bras. Et de là, un personnage un peu moins détaillé va prendre juste quelques heures à faire, là, mais si tu veux ajouter des détails comme de la fourrure, des textures pour le faire réel, avoir l'air réel, là, ça va prendre de 30 à 50 heures à ajouter ces détails-là. OK, so un personnage comme Fiero, un exemple, ça c'est un projet de combien d'heures? Euh, Comme j'ai dit, ça fait longtemps depuis que je l'ai créé. Oui. J'ai fait du tweaking depuis ce temps-là, des ajustements, mais ouais, en général, ça a pris peut-être une quarantaine d'heures. OK, Ouais. quarantaine d'heures. Ouais, Ça sera comme travailler plein temps pour une semaine. c'est ça, Exact. exactement, oui. En plus de ton travail de 40 heures à plein semaine. C'est ça. OK. Cela, mais là, on parle des personnages fictifs. On est-tu capable de faire des personnages réels, comme ça, comme un enseignant, peut-être? Oui, c'est ça. J'en ai déjà fait quelques-uns. Ici, ça, c'est le dernier. Ça, c'est M. Pierre Bernard qui enseigne aussi à l'Horizon. Et encore une fois, j'ai commencé à partir d'un cube gris, créer le personnage, mais là, comme j'ai dit, c'est les détails qui prennent beaucoup de temps. Alors ici, les cheveux et la texture. Alors, j'ai pris plusieurs photos de M. Bernard, tout autour de sa tête en particulier, ses bras, ses mains. Et dans Blender, tu es capable d'utiliser cette image-là pour peinturer ton modèle 3D et mettre la vraie texture de la personne sur ton modèle 3D pour augmenter le réalisme. Oui, c'est ça. Puis en plus, je vois qu'il y a des détails, même de la lumière, où ce que la lumière elle frappe ses lunettes, ça frappe le top de sa tête. Ça, c'est-tu le programme qui décide où est-ce que la lumière frappe ou c'est quelque chose que toi, tu dois animer? Euh, Moi-même, je suis capable de placer les lumières. Alors ici, il y en a quelques-unes autour du personnage. Alors on voit les lumières et tu es capable d'ajuster. Et pareil comme un photographe, tu vas en mettre dans un certain angle pour vraiment voir les détails du sujet. OK. Ben là, on a un sujet il y a pas beaucoup de cheveux, qui est correct. Ils ont Oui, été corrects. Mais je sais que tu as dessiné un personnage qui a beaucoup de cheveux. c'est OK. ça. Là, je suis Oui. curieux, là. Alors, ça, c'est un autre qui est assez nouveau, c'est Sasquatch. Alors là, il y a, comme tu dis, beaucoup de cheveux. Et cette semaine, avec ma classe avancée d'art médiatique, on va ajouter un squelette et l'animer ici, juste pour le plaisir. J'ai déjà créé un objet qui peut suivre avec ses yeux. Alors, il regarde l'objet, on va être capable d'animer sa bouche et n'importe quoi qu'on veut. Wow. Ouais. Incroyable. Ça, c'est le. OK, ça, c'est le squelette qu'on parle, right? Ça, c'est ton. Puis là, tu dis, avec ton motion capture, c'est là, faut que tu lui donnes sa vie. C'est ça. OK. Tu es capable de faire l'animation manuellement, mais si tu planifies, si tu veux du mouvement qui est plus réel et de faire quelque chose un peu plus vite, tu peux prendre le squelette que tu crées en faisant le motion capture, puis l'insérer dans le personnage pour lui faire bouger exactement de la même façon. OK. Tu pourrais-tu nous montrer qu'est-ce que ça a de l'air, ça, cet équipement-là? Certainement. OK. Alors ici, on en met partout où ce que on va vouloir capter le mouvement. Alors les pieds sont pas mal importants. Je peux en mettre sur les genoux. So, je vois des triangles, puis c'est-tu là ce qui est le sensor ou ce qui va se faire ramasser par les lasers? Le triangle, c'est le logo de la compagnie, c'est Ah, OK. HTC Vive, mais c'est tous les petits cercles ici qui vont Ah, détecter ça, il y en les a lasers plusieurs. autour Wow. du OK. salon. Ouais. J'en mets autour des hanches. Et ça serait suffisant pour l'instant. Je peux montrer les contrôleurs que j'avais mentionné tout à l'heure. Alors ici, je mets les contrôleurs sur les mains pour, comme j'ai mentionné tout à l'heure, de capter leur position en 3D, mais aussi ça va capter le mouvement de chaque doigt en même temps. Et ça, tu peux voir dans la vidéo où ce que je suis en train de faire le motion capture avec le personnage, avec la canne. OK. So, quand tu bouges tes doigts, C'est ça, il y a des sensors ça reconnaît. qui reconnaissent ça, si ton Wow. doigt est touche ou non. Ça, on fait certain de bouger le bon doigt. C'est ça, exactement. Compris, là? Le bon doigt, là. Bon. Et ça, c'est intéressant. La compagnie m'a envoyé ça gratuitement puisqu'ils savaient que j'étais en train de développer un jeu vidéo
pour la réalité virtuelle. Oh, wow. Ouais. Ben, merci pour nous avoir montré l'équipement de mouvement, mais je suis curieux, est-ce que c'est encore fait dans Blender, ça? Oui. Alors, Encore? oui, c'est Gratuit! ça. C'est ça. Tu reçois de l'équipement gratuit puis tu utilises des logiciels gratuits. C'est ça. Faut Wow! travailler de façon intelligente si on veut. Intéressant, par exemple. Mais en point de vue d'argent, c'est gratuit aussi. Oui. Bon, mais écoute, M. Will, je suis très curieux. C'est que là, on a fait des personnages, on est capable de les bouger, mais il y a toujours des arrière-plans. Oui. Mais ça serait-tu ces techniques-là qu'ils utilisent pour faire des jeux vidéo? C'est ça. Ça l'est, oui. Oui. Puis là, j'ai su que tu étais travailler sur un jeu vidéo, ça fait plusieurs années. C'est ça. Alors, j'ai déjà fait un projet vite fait pour l'école, alors Fiero, qui est sur Google Play et Steam. Et là, c'est juste un bonhomme qui saute. Alors, c'est un jeu assez simple, donc c'est gratuit. Mais là, ça fait des années que j'ai créé une histoire, j'ai développé des personnages et des arrière-plans comme celui-ci où le personnage principal du jeu va être un scientifique, donc il va avoir son laboratoire ici où le jeu commence. Et là, j'utilise un logiciel qui s'appelle Unreal Engine 5. Okay. Celui-là aussi est gratuit. Oh, wow. Au début, si tu commences à faire beaucoup d'argent, ils prennent un pourcentage, mais pour l'instant, encore oui, gratuit. C'est ça, pour commencer, oui, absolument. C'est ça, oui. Ça, là, tu fais ton arrière-plan, puis là, tu peux insérer tes personnages. Mais pour faire bouger tes personnages, est-ce que là, ça devient la programmation ou c'est-tu encore avec les mouvements d'équipement? Ben, tu prends le mouvement que tu as fait dans Blender, tu le mets dans le jeu vidéo et là, c'est là où tu fais de la programmation pour l'intégrer à soit un mouvement du clavier, d'un contrôleur pour faire bouger le personnage. OK. Ça, c'est quoi le nom du jeu? C'est Eli Mental. Un jeu de mots pour Elemental, là, encore, puisque c'est la science et il va y avoir différents éléments dans le jeu. Alors, les méchants vont être faits soit de lithium, de carbone, d'hélium, alors différents éléments. Et dépendant de ça, tu vas les battre de différentes façons. Alors, le lithium, puisque c'est un métal alcalin, tu peux arroser avec l'eau, il va partir en feu et exploser comme le métal, le lithium le fait en vraie vie. Donc, ça va être un jeu pédagogique. Un petit peu, oui. Oui. Ah, ben cool. Oui. On a hâte de voir ça. On vous encourage dans vos projets, puis que j'espère que ça y a réussi. Je suis curieux, par exemple, est-ce que Annie va être dans le jeu? Pas encore, mais c'est une bonne idée. Une bonne idée, hein? À cause de toi, elle va l'être. Oui, OK, c'est excellent. certain. OK. Au revoir, les amis. Au À la revoir. prochaine capsule.